Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la catégorie mystère. Aujourd'hui, c'est Dominique. Dominique nous soumet un sujet. Ce sujet concerne le Portugal. Et si vous avez fait un petit peu attention à ce qu'il se trame à travers le monde, les cadavres au Portugal ne se décomposent plus. Alors attention, je ne parle pas de zombies, je ne parle de rien de choses ainsi. En fait, les choses sont toutes simples. Le Portugal, pour des besoins de place dans ses cimetières, depuis des années, déterre les cadavres pour faire de la place. On n'est pas là pour juger de si c'est bien, pas bien. C'est pas du tout le sujet de cette divination. Mais ils ont découvert que finalement les cadavres ne se décomposent plus, qu'ils ont tendance à se momifier ou se décomposer beaucoup plus lentement que la normale, puisqu'en général, un cadavre en terre se décompose totalement au bout de 5 ans. Alors, alors l'idée, c'est de savoir plusieurs choses. Finalement, est-ce que c'est un phénomène purement portugais ou est-ce que ça se passe ailleurs? Que vont devenir les cadavres ainsi mis en terre? Et puis la troisième question, eh bien, ça vient de quoi? Le pourquoi. Je rajouterai ensuite une quatrième question, puisque ça concerne là aussi les défunts, c'est de savoir si, et c'est toujours demandé par Dominique, si le fait de mettre, de transformer les corps en compost est une bonne chose pour nous. Alors je la formulerai un petit peu autrement, ne vous inquiétez pas, mais voilà un petit peu les thèmes qui vont être abordés dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est déjà le mystère. La question numéro 4 est un peu une question subsidiaire, plus de savoir quelles seront les tendances à l'avenir, les décisions de tout à chacun. Est-ce que c'est un phénomène qui se développera ou pas d'agir ainsi, avec la transformation des corps en compost? C'est aussi Dominique qui l'a demandé. Ainsi, je pourrai répondre à la totalité de ces questions. Et si vous-même, vous avez des questions qui entrent dans la catégorie mystère ou peu importe, n'hésitez pas à m'écrire sur utervoyant@gmail.com. Et n'oubliez pas aussi que si vous avez des questions pour vous-même, mes réponses sont gratuites. Vous me posez votre question en voyance avec votre date de naissance et j'y répondrai tout à fait gratuitement, le nombre de questions n'étant pas limité. Vous pouvez reposer une ou deux questions, trois questions, quatre questions et peu importe. Tout d'abord, on met le cadavre en terre, que va-t-il devenir? Que vont-ils devenir ces cadavres? L'évolution des cadavres qui vont être enterrés au Portugal. Alors je demande au Portugal parce qu'on verra si ailleurs c'est le même phénomène ou pas. Alors tirage en croix parce que le tirage en croix permet de voir les évolutions. Alors c'est tout à fait intéressant parce que de voir une réponse fermée, c'est-à-dire oui ou non, est-ce que les cadavres vont se décomposer, oui ou non, ça n'apporte pas grand-chose. Mais un tirage en croix va permettre de comprendre une situation présente, une situation qu'est-ce qui va contre, le conseil, la synthèse et le résultat. Nous avons donc une évolution qui se crée et c'est intéressant de savoir pourquoi, c'est intéressant de la comprendre. Et si le pourquoi qu'on devrait peut-être retrouver ici, mais pas sûr, on pourra le déterminer avec un tirage en une carte. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça se passe. J'aime beaucoup faire de la pédagogie et de vous expliquer ce que je fais. Je trouve que c'est essentiel que vous puissiez comprendre, on va dire les choses, que vous puissiez apprécier un petit peu tout ce qui est tirage et le comprendre. La voyance n'est pas quelque chose que l'on décrète et que l'on cache. La rétention d'informations, c'est ce qu'il y a de plus nuisible. Regardons le point de départ de cette situation. Le point de départ, c'est une carte vénusienne. C'est l'amour de la famille. C'est l'amour de la famille et quelque part, quand on enterre quelqu'un, on va dire le patriarche, ou plutôt
nos aïeux, les grands-parents, les parents, vous voyez, on a les enfants ici et tout ça, on veut savoir ce qui se passe. La terre, n'oubliez pas non plus qu'elle est nourricière. Alors l'image, bien sûr, on ne va pas cultiver sur les défunts, dans nos cimetières, on ne va pas cultiver nos légumes là-dessus. Mais vous voyez, c'est l'idée de retourner à la terre et finalement que la terre renourrit l'homme. C'est un cycle, hein. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est ce cycle que l'oracle nous propose d'étudier. Lui, c'est sa version, c'est de voir le cycle. Alors ce qui ne va pas, ce qui va contre, eh bien, c'est un petit peu l'amour que l'on attache. Alors on peut le comprendre de plusieurs façons. Méfiance. Là, vous voyez, la réponse n'est pas pour dire c'est tel ou tel phénomène qui fait que les corps ne se décomposent plus. L'oracle aborde le sujet un petit peu différemment. Elle nous suggère que notre propre vision des choses n'aide pas dans ce système-là. Alors c'est tout simple à comprendre, si ça peut vous paraître obscur, mais c'est tout simple à comprendre. L'oracle nous suggère tout simplement qu'enterrer finalement les défunts, au Portugal, mais on verra après si c'est le même problème ailleurs, enterrer les défunts n'est peut-être plus la solution. Et qu'il conviendrait mieux de changer cette optique-là. Alors bien sûr, ça change beaucoup de choses parce que c'est un mode de vie. On a dans l'inconscient collectif, on enterre ces défunts et on les laisse reposer en paix. L'oracle semblerait de dire que c'est ça qu'il faut changer. Alors s'il faut changer ça, eh bien c'est qu'il faut trouver autre chose. Et à ce moment-là, on peut se demander, finalement, quelle est la solution que l'oracle propose? Alors on va juste regarder le conseil, et si le conseil ne répond pas directement à cette question, je reviendrai dessus. Alors le conseil, finalement, là aussi, déjà, il nous propose une carte jupitérienne. Jupiter, c'est quelque chose qui doit être dans l'expansion. Donc ce qu'il nous propose, finalement, c'est de... L'expansion, c'est plutôt d'aller vers quelque chose qui va devoir perdurer. Ça donne quand même sous-entendu que ici, ce n'est plus du tout la solution et qu'il va falloir vraiment changer. Rien qu'avec les signes ici, vous voyez que l'on comprend un petit peu, même si on n'interprète pas la carte, rien qu'avec les septénaires, avec le Béline, on voit les tendances que cet oracle souhaite nous dessiner. Et que finalement, au lieu de, regardez, au lieu d'enterrer nos morts, il souhaite plus quelque chose de vertical. Il nous suggère que ce n'est plus sur les enterrements que l'on doit se battre, et qu'il faut voir les choses autrement. On peut dire que ce drapeau est planté en terre, et que finalement, planté, vous voyez que finalement l'oracle répond toujours bien aux questions. Je suis toujours surpris quand je tire avec l'oracle de Béline de voir la qualité des réponses de cet oracle. Parce qu'au final, si on doit planter un drapeau, c'est aussi planter quelque chose. Et je vous parlais en quatrième question du compost. Il semblerait que l'oracle nous dise que c'est une question d'avenir. Finalement, si on m'avait posé la question de but en blanc dans la rue, j'aurais répondu en toute honnêteté, j'aurais pensé que l'on devait plutôt incinérer nos défunts. Ça aurait été en tout cas ma première réponse de but en blanc, hein, sans chercher à faire de voyance, sans chercher à rien faire du tout. Finalement, non, l'oracle ne semble pas dire, je n'ai pas besoin de piocher ici, l'oracle, dans toute sa grande sagesse, finalement, nous indique que, eh ben, il vaudrait peut-être mieux commencer à s'intéresser à ces histoires de faire de nos défunts du compost pour retourner à la terre plus vite. En tout cas, ça se passe au Portugal, hein, bien sûr, quand je dis nous, euh, c'est sans regarder si nous, ça nous concerne ou pas. On viendra là-dessus après, comme je vous l'ai dit. Mais déjà, en tout cas, au Portugais, de changer cette mode. On n'enterre plus, mais on transforme un corps en compost. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça met à peu près 3 mois, hein, d'après les études,
alors qu'une décomposition normale, c'est 5 ans. Donc vous voyez que là aussi, quelque part, ça tient compte du phénomène que au Portugal, ça manque de place. Quand je vous dis qu'un oracle répond toujours intelligemment à nos questions, c'est vraiment la réalité. Simplement, il faut accepter de garder l'esprit ouvert et accepter les réponses, parce que parfois les réponses ne nous plaisent pas. Là, je peux comprendre qu'une réponse telle qu'elle est faite pourrait ne pas plaire, j'en suis bien conscient. Mais pour autant, est-ce que nous ne devons pas un jour écouter, réfléchir et ensuite refuser ou accepter? Mais si on veut progresser, quelle que soit notre vie, c'est déjà faire preuve d'ouverture d'esprit. Accepter une réponse qui est différente de celle qu'on l'on attend, que l'on soit d'accord ou pas, mais déjà l'accepter, y réfléchir et prendre le temps de la décision. Trop souvent en voyance, les consultants souhaitent avoir une réponse, presque une réponse qui les conforte dans ce qu'ils souhaitent aller, dans le chemin qu'ils souhaitent prendre. Attention, ce n'est pas la voyance, ça. Parfois c'est oui, parfois c'est non, mais si c'est toujours oui parce que vous voulez avoir oui, cela s'appelle de la complaisance. Faites attention, ce n'est pas de la voyance. Je comprends qu'on puisse avoir besoin d'être rassuré, mais on peut être rassuré autrement. Un voyant n'est pas là que pour vous balancer des choses, et ceux qui me consultent le savent très bien, on peut avoir d'autres chemins. Il faut juste en discuter tranquillement et voir toujours tous les aspects. Mais là, vous voyez que finalement, eh bien, la solution du compost est une solution que l'oracle conseille. Regardons à présent la synthèse. La synthèse, c'est la stérilité. Presque finalement, n'oubliez pas que la question, c'est que vont devenir les cadavres qui sont ainsi mis en terre. Là, l'oracle, eh bien, il nous suggère qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et puis regardez ici, nous avons une carte, je vous la montre un peu plus près, une carte saturnienne. Comme je vous le dis à chaque fois, Saturne, c'est le temps. Le temps va être long. Et pendant un long moment, il ne va rien se passer du tout. Mais rien. Le corps est mis en terre. Ce que l'on en attend, c'est une décomposition, soyons clairs. C'est pas toujours réjouissant de parler de ce sujet, mais bon, on l'a abordé, je l'ai abordé, j'ai choisi de retenir ce sujet de Dominique. Il faut le traiter jusqu'au bout. Et dans ce mystère, de ce phénomène, eh bien, déjà, il sous-entendrait que les autorités portugaises ne vont pas tenir compte, peut-être parce que c'est culturel, hein, là encore, je ne juge pas, mais ne vont pas tenir compte du conseil de l'oracle, et plutôt rester sur ce qu'ils font actuellement. Mais regardez, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, le cadavre est mis en terre et rien, et il faut du temps, beaucoup de temps. On est sur plus longtemps que d'habitude. C'est-à-dire que une carte saturnienne, quand vous l'interprétez, c'est que quelque chose qui doit durer un mois, eh bien quand on a une carte saturnienne, attendons-nous à ce que ça dure plusieurs mois, peut-être le double, le triple. Eh bien là, c'est un petit peu le même phénomène. C'est-à-dire que là, normalement, les cadavres doivent se décomposer en 5 ans. Rien qu'avec cette carte, j'ai le sentiment qu'on est à 10-15 ans. Vous voyez, on n'est pas sur le même laps de temps. Et regardez ici, nous avons ici le trafic. La carte du trafic est une carte mercurienne. Mercure, comme je vous l'ai expliqué bien souvent dans les vidéos, Mercure, ce sont les échanges. Alors, on voit bien, on met quelqu'un à terre, on a des échanges, puisque c'est, on va dire, c'est la chimie du corps. Il y a des échanges qui se passent. Mais regardez aussi la symbolique de cette carte. Ça entoure. Pour moi, on est plus sur de la momification. De plus en plus. Ce qui fait qu'on va à l'encontre de ce qui est souhaité. On souhaite une décomposition des cadavres, des corps. euh, et là, j'ai tendance à penser quand même que les autorités portugaises vont avoir un gros problème de plus en plus de momification inexpliquée
Et puis surtout de momification, eh bien ça va prendre du temps, on va s'en apercevoir et on a un blocage qui va se créer au niveau des cimetières. On est sur un phénomène où l'on va aller vers de plus en plus de momification au fil des années, sur 10 ou 15 ans avant de prendre des décisions. Alors pour eux, c'est embêtant puisqu'ils souhaitent pouvoir faire de la place, je dirais visiblement un manque de place important, ça ne va pas les aider. Alors maintenant, on va poser la question de savoir si c'est un phénomène, on va dire purement portugais ou pas. Et pour formuler cette question, c'est comment est le phénomène, comment est ce phénomène de momification dans les autres pays d'Europe? Alors, vous voyez que là, attention avec l'oracle de Béline, comment est ce phénomène dans les autres pays d'Europe? Et nous avons la carte de la réussite, une carte solaire. Eh bien, il semblerait que ça soit exactement le même phénomène. Ce phénomène, bien sûr, est-ce qu'on peut parler de réussite? Le mot est mal choisi, vous me direz, vous auriez raison. Mais vous voyez qu'il faut adapter le tirage, ou plutôt la réponse, au tirage. J'ai demandé comment était le phénomène dans les autres pays. J'obtiens une carte solaire qui met en lumière et puis qui semble dire que ça fait exactement la même chose, c'est la même problématique, la même réussite dans les autres pays, tout du moins en Europe. Si j'avais eu, par exemple, je cherche pour vous montrer la différence, tiens, si j'avais eu ça, si j'avais eu cette carte au contraire, j'aurais dit dans les autres pays d'Europe, il n'y a pas de problème. Les corps se décomposent normalement et quittent cette terre définitivement. Là, nous avons quand même quelque chose qui est en train de devenir pour le moins européen. Alors, maintenant, eh bien, regardons de quoi ça vient finalement. Quelle est la cause de ce problème? Quelle est la cause de ce phénomène? Donc, je le pose à l'oracle, tout bêtement comme ça. J'en profite pour vous montrer comment interroger un oracle. Quelle est la cause du phénomène de la non-décomposition des corps au Portugal? Alors, bien sûr, ça ne va pas être écrit dessus, ça vient de telle chose. L'oracle va vous donner un indice qui est après à comprendre avec votre intuition. Alors déjà, on a une carte lunaire. Le cycle de la Lune, ou plutôt le septénaire de la Lune dans l'oracle de Béline, c'est déjà tout ce qui est émotionnel. Et forcément, on est sur de l'émotionnel. On pose bien le climat. Mais il semblerait que ça aille plus loin. Et que quelque part, avec cette carte de l'eau, qui est une carte d'incertitude, comme toutes les cartes lunaires, regardez, nous sommes sur quelque chose qui tangue sur de l'eau. Il semblerait que l'oracle suggère que ce soit de ce que l'on avale, et plus précisément des liquides que l'on avale, ou que l'on recueille en nous. Mais le liquide, alors outre que c'est tout un cycle dans le corps humain, euh, cela parle aussi de notre sang, de notre propre liquide. Il semblerait que ça soit totalement général entre ce que l'on absorbe en liquide avec ce que cela contient. Parce qu'il ne faut pas croire que l'eau ne contient que de l'eau. Vous savez comme moi que certaines eaux contiennent plus de magnésium, de fer ou je ne sais quoi. Je ne suis pas chimiste de l'eau. Mais il semblerait que ça ne se limite pas à cela. Et que finalement, ce que l'on absorbe en liquide reste dans notre corps et finit par se concentrer dans notre corps. Nous sommes donc face à un phénomène chimique. Ce n'est pas ce que l'on mange, je n'ai pas le sentiment là. Mais plus ce qui est sous forme liquide qui vient pénétrer notre corps, nos cellules, et qui occasionne de plus en plus ce phénomène.
Alors, essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Là, je vous promets rien parce que je ne serai peut-être pas en capacité de comprendre la réponse, parce que je vais demander à l'oracle d'aller plus loin dans sa recherche. Qu'est-ce qui, dans les liquides que nous absorbons, cause ce phénomène? Et vous comprenez que si on me donne une réponse chimique, bah, je ne suis pas chimiste, je ne vais peut-être pas la comprendre. En retournant la carte, la première chose qui m'est venue, euh, ce sont les ions. Vous voyez ici, pour moi, c'est quelque chose de ce goût-là. Alors, je vous montre bien, peut-être que tes chimistes comprendront mieux la réponse que moi, mais moi, j'ai l'impression que ça se situe au niveau cellulaire. Alors, qui dit cellulaire, et vous voyez que on a l'impression presque d'une petite, j'emploie mes mots, hein, j'en suis désolé pour les puristes de la chimie ou de la biologie, mais on a presque comme une petite cellule vivante, une petite plante dans l'eau. Bien sûr, on est au stade microscopique, bien sûr. Mais il semblerait que finalement, quelque chose qui se trouve dans l'eau, tout petit, hein, qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu, bien sûr, euh, vient polluer notre organisme. Alors, on vous parle souvent de la pollution de l'eau, de tout ça. Finalement, ça ne serait pas très étranger à cela. On retrouve des plastiques qui se décomposent dans la mer, enfin qui se décomposent, non, qui se stockent dans la mer, pardon, les plastiques ne se décomposent que pas ou très lentement. Euh, Quand vous me sentez hésiter, c'est que j'ai peur de vous dire une bêtise. Euh, En toute franchise, hein. Je n'aime pas dire des bêtises, donc je fais très attention. En tout cas, la présence de plastique dans l'eau, elle est prouvée. On voit suffisamment d'images à la télévision, mais il y a d'autres choses tous les rejets que l'on peut mettre dans la mer, malheureusement, et qui influent dans les fluides et qui influent dans le centre de la Terre. Enfin, il y a tout un cheminement au niveau de la nature entre le phénomène des pluies qui reviennent aussi, hein, le soleil absorbe une partie de l'eau de la mer, vous connaissez le cycle, les rejets sous forme de pluie par les nuages. Donc on sent bien qu'il y a un cycle, on vient de la mer et on retourne sur Terre avec les pluies. Et si ça va sur Terre, eh bien ça alimente les nappes phréatiques, les sources, etc. Et quand on boit de l'eau, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau de source, on y a droit. On y a droit parce que même les désinfectants et les traitements de l'eau ne semblent pas retirer, euh, ne semblent pas retirer ces petites choses qui se trouvent dans l'eau. Alors on ne peut pas parler d'empoisonnement, on n'en meurt pas, mais vous voyez que ça change notre composition finalement. Et je vais terminer par d'où le fait que peut-être on devrait retourner en compost. En tout cas, peut-être. Je ne dis pas que c'est la bonne solution. C'est ce que l'oracle en tout cas nous disait, nous donnait comme solution. Et maintenant, à présent, je vais regarder eh bien, la dernière question de Dominique, cette question 4, finalement, c'est de savoir comment nous, humains, allons-nous accepter ou pas de donner notre corps pour faire du compost? Comment allons-nous réagir? Non, nous sommes pour l'instant trop attachés à notre façon de vivre, à notre façon de mourir aussi. Carte martienne, Mars et l'action, nous sommes plutôt très crispés sur ce sujet. Et nous n'avons pas envie de changer. Alors je parle dans la majorité, bien sûr. Alors là, c'est tout à fait un tirage sur la majorité des gens. Mais est-ce que finalement ça va évoluer? C'est encore un phénomène nouveau, même si j'en ai entendu parler il y a quelques temps, mais nous ne sommes pas sur quelque chose euh, d'ancien. Moi, je m'interroge sur finalement, est-ce que dans 10 ans, les mentalités auront évolué? D'où je repose la question, comment euh, souhaiterons-nous traiter nos corps? Non, non, je ne vais pas la formuler comme ça, c'est très mauvais. Euh,
quel sera notre ressenti dans 10 ans face à l'acceptation de donner nos corps pour le compost? Eh bien, nous ne serons toujours pas prêts. Au contraire, quelque part, il y aura encore une forme de crispation, et je dirais que cette idée de vouloir donner les corps pour faire du compost sera même abandonnée. Alors, on peut imaginer que tout simplement, c'est parce que ce micro-organisme qui est présent dans notre corps, finalement, ne permettrait pas d'être détruit, mais retournerait à la Terre. Quelle sera la solution qui sera le plus retenue alors? Est-ce que nous garderons l'habitude d'enterrer nos corps ou est-ce que on va les incinérer plus? C'est un peu l'idée ou autre chose. Et là, ben, vous voyez que rien ne sera décidé. Avec cette carte pour parler, il y aura encore beaucoup d'avis qui ne seront pas tranchés. Et les trois solutions, même si celle-ci du compost sera, on trouvera une égalité entre les gens enterrés, si vous voulez, et les gens incinérés. Avec toujours ce compost qui traînera, mais qui sera marginal, presque abandonné. On sera sur le point de l'abandonner ici, et là, il sera tout à fait marginal. Mais finalement, rien ne sera tranché. Voilà, eh bien écoutez les amis, j'espère que cela vous aura intéressé. Je remercie Dominique au passage pour avoir soumis ce sujet, hein. Moi, j'aime beaucoup quand on me soumet des sujets, ça me donne des idées, c'est très agréable, très appréciable. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous, eh bien pour le prochain tirage. Allez, à très bientôt.